Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parlez beaucoup, mangez l'argent, voyagez beaucoup seulement, mais travaillez beaucoup, créez des choses, emploie des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Comment va la Guinée en ce 28 mars 2018? Merci de nous rejoindre dans cette émission. Nous vous donnons l'essentiel, vous aider à mieux comprendre l'actualité, évidemment sur le plan local. Merci à toute l'équipe. Vous nous écoutez à Bokeh sur 99.7, même fréquence du côté de l'Abbé. Si vous nous écoutez à Kindia, c'est Kania Zik qui relaie cette émission. Zéré Corée aussi branché à travers Zali FM. Vous avez évidemment la possibilité de réagir en direct dans cette émission. Soit vous partez sur notre site internet, le www.espacefmguinée.info. Sinon, ça se passe évidemment sur Twitter, #EspaceGG. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages. Sinon, l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran, si vous nous écoutez à la radio, c'est le 00224 657 39 13 13 avec toute l'équipe. Ahmed Kamara, bonjour. Bonjour Lamine. Bonjour Moussa Moïsila. Bonjour LG, bonjour à tous. Bonjour mon cher Roby. Rebonjour. Bonjour ma grande. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bah oui, rebonjour puisqu'on se l'est déjà dit. Eh ben oui, mais c'est l'antenne là mon grand. Allez, on s'intéresse à l'actualité Titi. Crise post-électorale, l'opposition suspend momentanément ses manifestations. Oui, l'annonce a été faite à travers un communiqué qui nous est parvenu et qui a été disséminé dans la presse. L'opposition républicaine, le communiqué il est très court, je vais en lire un passage rapidement. Pour tenir compte des démarches menées par l'Église des Guinéens vers les partis politiques de l'opposition, afin de permettre aux fidèles chrétiens de passer dans le calme et la sérénité la fête des Pâques, l'opposition guinéenne décide de reporter au mercredi 4 avril les marches pacifiques qu'elle devait organiser dans les communes de Conakry le jeudi 29 mars 2018. Bien, donc ça veut dire que les manifestations qui étaient prévues ici à Conakry, dans les 5 communes, parce que c'est la nouvelle forme que l'opposition veut donner à ces marches, contrairement au mode opératoire habituel, qui est donc d'appeler les militants donc à se rencontrer à un point de départ et à marcher sur un itinéraire jusqu'à destination où les leaders donc se prononcent, donc se relaient à la tribune pour passer des messages. Donc c'est suite à un appel, à une demande express formulée par l'Église de Guinée à l'endroit bien entendu des leaders de l'opposition républicaine que cette suspension a lieu. Ça veut dire que l'opposition républicaine se met à l'écoute de cette minorité religieuse de notre pays, parce que c'était quand même pas du tout beau à voir que l'opposition qui a l'habitude de suspendre ses manifestations en période de Ramadan, qu'elle ne fasse pas autant pour nos frères chrétiens. Et je pense que c'est un acte qui est à saluer, mais en même temps il faut placer ce geste dans le contexte des négociations qui sont en cours. Nous avons eu ici avant-hier, et là c'est le d'Alain Diallo, qui a dit qu'il a confirmé que des négociations sont en cours, que des acteurs étatiques, des proches du chef de l'État, mais aussi d'autres personnes de bonne volonté s'impliquaient donc à trouver une issue à cette impasse dans laquelle notre pays est plongé. Mais il s'est gardé de révéler le contenu des négociations. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit, Titi? Nous savons que le ministre d'État Tibou Kamara est à la manœuvre. D'autres acteurs aussi également, mais c'est lui qui est le plus dans le secret des négociations, qui défile entre les deux. Et l'avantage qu'il a, c'est qu'il est très écouté par le président de la République. Il est très ami aussi au chef de file de l'opposition. C'est cet avantage assez singulier sur lequel donc M. Tibou Kamara peut surfer pour éventuellement nous aider à parvenir à un accord, à un schéma de sortie de crise. Vous vous rappelez la trêve que nous avons eue dans ce pays après beaucoup de manifestations. Il a fallu que M. Tibou Kamara réussisse donc à faire en sorte que les deux se rencontrent. Il y a eu cette rencontre du 1er septembre 2017 ou 2016, je ne sais plus. Mais c'est ce qui a permis d'enrayer un peu le cycle de violence qui avait cours dans le pays. Donc on va vers cette rencontre entre le président Alpha Condé et le chef de file de l'opposition. Cette rencontre pourrait se tenir dans les jours à venir,
Mais ceux qui sont à la manœuvre donc pour y arriver souhaitent qu'il y ait à l'occasion un schéma de sortie de crise qui pourrait être proposé aux deux, donc, et qu'à l'issue de la rencontre, il y ait quand même une annonce forte dans le sens donc de la décrispation, dans le sens donc de dépasser la crise à laquelle notre pays est confronté en ce moment. Donc il ne faut pas aller à une rencontre spectacle entre Cellou Dalein Diallo et le président Alpha Condé. Il faut faire en sorte qu'en amont qu'il y ait un travail de fond, qu'il y ait un travail axé sur un schéma de sortie de crise, sur une proposition concrète pour que à l'issue de la rencontre, que probablement la fumée blanche puisse émerger. Ouais, mais tu as bien analysé, Titi, hein, parce que souvent c'est des rencontres spectacles, si on peut se permettre de dire ainsi, une manière de dire oui, tout va bien, mais au fond ce n'est pas ça. Absolument, le problème c'est qu'il y a eu plusieurs rencontres entre le chef de l'État et le chef de file de l'opposition, Monsieur Cellou Dalein Diallo. Ils ont pris langue sur plusieurs sujets, notamment les plus pertinents dans le domaine politique, mais ça n'a jamais résolu les problèmes. Au passage, je voudrais souhaiter quand même bonne fête de Pâques aux chrétiens, et pour leur dire qu'aujourd'hui c'est une bonne chose que cette décision soit prise, parce que tout le monde s'attendait à ce que le président de l'UFDG aille dans cette démarche, même si en début de semaine au téléphone, il avait laissé le couloir ouvert en disant qu'il rencontrait sa base. Ce qu'il a fait, et ce qui est une bonne chose. Mais pour revenir à la question de Thibou Camara, aujourd'hui on se rend très bien compte que dans toutes les crises, que ce soit les crises sociales ou les crises politiques, c'est le seul fusible du président de la République qui existe. Et pour un État, moi je veux dire que c'est dangereux. C'est vrai que Thibou Camara, il a le mérite de beaucoup mouiller le maillot, il a le mérite de beaucoup se donner à résoudre les problèmes, mais il ne faudrait pas qu'il soit le seul. Alors si dans notre pays aujourd'hui, toutes les langues vont à dire qu'il faut que le président se bouge pour changer le gouvernement. D'ailleurs, au passage, je vous dis qu'il y a une information qui circule que dans les couloirs de la présidence, on parlerait même de ce monsieur Kémoko Touré, l'ancien directeur de la CBG, qui a été consulté pour la primature. Je trouve que c'est un homme fort. Je trouve que c'est un homme qui a du charisme. Je trouve que ça peut être à mon avis. Mais non, à mon avis. Le débat n'est pas là. Oui, mais j'en viens. On parle de tout ça. À mon avis. Mais il faut un premier ministre dans ce pays qui sache jouer le rôle. Attends, Abakar, on va laisser le temps de parler. Il faut un premier ministre dans ce pays. Je vois mal monsieur Kémoko Touré pouvoir travailler avec monsieur Alpha Condé. Ne vous mettez pas dans son esprit. Non, je le dis. Parce que je le dis en connaissance de faut pas déjà lancer comment je vais dire les oiseaux de mauvais augure sur la situation. Si c'est l'homme de la situation, oui, à mon avis, c'est un homme qui a du charisme, c'est un homme qui aime le résultat, c'est un homme qui est fort, c'est un homme qui est bien à cette position-là. C'est un homme de terrain. Et c'est quelqu'un qui n'hésitera pas à fermer la porte au cas où on l'empêche de travailler. Donc, pour revenir à la crise, je veux dire qu'aujourd'hui, il est très dangereux que ce soit M. Thibou Camara seulement qui soit le fusible du président de la République. Il faudrait que la confiance existe entre le gouvernement et les acteurs politiques. Et pour le moment, on ne peut s'en tenir qu'à le féliciter. Thibou Camara, il fait un travail laborieux. À chaque fois qu'il y a des crises dans notre pays, que ce soit les crises sociales ou politiques, il s'y met, il résout le problème. Cela, il va de sa crédibilité lui-même. Mais à un moment donné, il faudrait quand même de la reconnaissance pour l'homme. Bien. Madame Hiro, pardon. Non, mais tu veux quelle reconnaissance? Il est à la tâche. Je pense qu'il est en train de jouer son rôle en tant que conseiller personnel de l'État. Il a choisi d'être plutôt une colombe d'être plutôt parmi les colombes que parmi les faucons. Je pense que c'est quelque chose qui est salutaire. Ça relève un peu du patriotisme. C'est de cela que je parle ici sans cesse. Parce que quand vous aimez votre pays, vous œuvrez à ce que les choses se passent bien. On se souvient encore de l'acclamation dont il a fait l'objet au Palais du Peuple dans la salle 28 septembre lors de la revendication syndicale, notamment du SLEG. Je pense que c'est pas donné à n'importe qui de pouvoir dire la vérité en face à tout le monde. Le plus souvent, on dit que oui, le président, il prend toutes les décisions, il fait ceci, il fait cela. Mais pourquoi, à chaque fois que c'est ardu, qu'à chaque fois la situation est tendue, M. Thibou Camara réussit à le faire fléchir, à le ramener sur la bonne voie, à le ramener à la raison? Je pense qu'il faut savoir s'y prendre, il faut avoir le sens du leadership, avoir les astuces qu'il faut. Le management pour dire au président, monsieur le président, vous avez un bilan à défendre. Si vous voulez en sortir les mains hautes, si vous voulez en sortir vraiment avec
avec une bonne image, avec un bon résultat, voici le chemin à emprunter. Et il faut savoir le dire à la personne, ne pas toujours l'encenser, parce que c'est l'impression qu'on a eu au niveau de à chaque fois qu'il y a eu crise ici. Le président dit qu'il n'a pas été informé. Les gens préfèrent dire au président ce qui lui plaît, les choses qu'il voudrait vraiment entendre, mais pas la vérité en face. Je pense qu'il faut sortir de cela. Ouais. Ce qui vient de se passer est un acte à saluer, mais je voudrais qu'on trouve une issue, une solution définitive à cette crise. Ouais. Qu'on ne suspende pas comme on appelle ces manifestations pendant la période de Pâques, qu'on suspende les manifestations de façon définitive, en tout cas pour la crise post-électorale, en trouvant des solutions idoines, parce que des solutions autour de la table, ça ne manque pas. Je pense qu'il faut trouver des solutions. Les Guinéens en ont marre de journées ville morte, de manifestations, tout cela provoqué par des crises à l'initiale, parce que la loi n'a pas été respectée, parce que vraiment on ne veut pas aller dans le vrai sens de la démocratie. Bien, Madame Yoro, allez-y mon cher Tamba, bonjour. Bonjour Lamine. Bienvenue. Bonjour à tous. Allez, on t'écoute. On ergote sérieusement là-dessus. J'ai dit c'est indéfini. Si tu te sens à l'intérieur, ça peut aller. Alors, on ergote, je répète encore, là-dessus suffisamment. Mais j'ai même envie de dire indéfiniment. Et personnellement, j'ai déjà donné mon point de vue sur la question. Et je le réitère encore une fois. Je ne vois pas comment parvenir à un accord qui satisfasse l'opposition sans marcher sur la loi. Je ne vois pas. J'ai envie de voir l'ingénierie de M. Titibou Camara. Je crois qu'on a déjà échangé là-dessus. J'ai envie de voir à quel point son inventivité politique pour pouvoir trouver une solution qui ne fasse pas mal à la loi, mais qui satisfasse aussi entre guillemets, les desiderata de l'opposition républicaine. En l'occurrence, celle portée par M. Cellou Dalein Diallo, parce que, je le redis encore, je pense que la perspective, c'est de contenter un homme, celui dont on a peur, celui qui bouscule tout. Vous voyez bien que on parle de manifestation politique, il n'y a rien de plus normal, mais qu'on soit, par exemple, dans le cas des chrétiens, qu'on soit obligé de leur demander, s'il vous plaît, faites une trêve pour nous permettre de bien passer la fête de Pâques. Mais Lamine, c'est très indicatif. Parce qu'on peut bien, là, c'est le souci qu'il y a. Et d'ailleurs, vous vous rappelez, lors du Ramadan passé, l'opposition a dû surseoir à ces manifestations de rue. Or, nous sommes dans un État laïque. Ce qui a fait que moi, j'ai pas voulu parler de ce sujet-là. Les grandes gueules. Mais nous sommes dans un État laïque. Mais vous comprenez bien que, en raison de la manière dont les manifestations se font dans ce pays, les religieux sont obligés de revenir à l'intérieur de la chose politique et demander des trêves comme on en a vu. Personnellement, je pense que ça n'arrange pas et c'est très indicatif de la situation. On devrait naturellement se résoudre à observer les choses avec toute objectivité et voir comment elles se passent. Maintenant, il faut espérer que M. Tibou Camara réussisse et sans naturellement marcher sur la loi. Mais en même temps, voyez le travail qu'il fait. Ouais. Aujourd'hui, c'est le travail du Premier ministre que M. Tibou Camara est en train de faire. C'est vrai, il y a l'autre volet, celui de coordonner l'action gouvernementale qui n'en fait pas partie. Mais d'un point de vue du dialogue social, du dialogue politique, c'est M. Tibou Camara qui le mène. Et là-dessus, j'ai envie de dire qu'il est Premier ministre avant d'être Premier ministre. Bien. Allez-y, mon cher Moussa. Même ligne. À peu près. À peu près. Mais c'est pas le débat, Tibou. On parle de l'opposition, c'est important. Oui, allez-y. Oui, mais voilà. moi, je prends le train en marche. Oui, allez-y, le train, il a été tiboutisé avant que ça n'arrive à mon niveau. Ben alors, moi, ce que je veux dire, c'est que c'est pas aussi mal de reconnaître le travail, l'excellence fait par un homme. Je pense que Tibou, quand il agit, il le fait. Certains le font aussi dans l'ombre. On ne va pas tous les citer, mais également, il y a des hommes de l'ombre. Par exemple, pour le cas de la grève des enseignants, on n'en a pas parlé, mais il y a un certain Koutoubou Sano qui avait joué aussi un rôle là-dedans. Je pense que les colombes ne manquent pas autour du chef de l'État. Et c'est d'ailleurs ce qui fait que certaines de ces prises de décision, il les revoit à la minute d'après ou à la seconde d'après. C'est parce qu'autour de lui, il trouve toujours des gens qui lui disent Monsieur le Président, ce n'est pas bien pour la culture sociale et tout cela. Moi, au-delà de tout, je veux répéter on ne naît pas dictateur. On ne naît pas président autoritaire, on le devient. Si vous êtes un bon président et qu'autour de lui, autour de vous, vos collaborateurs proches sont des faucons,
sont des suppôts de Satan, sont des gens qui prêchent la violence et la haine. Monsieur, quelle que soit votre bonne foi, vous deviendrez un président autoritaire, un président dictateur. Mais si auprès de vous, vous avez des gens qui vous ouvrent les yeux sur les réalités de votre peuple, qui vous parlent vrai, qui vous disent, Monsieur le Président, avec le respect qu'il faut et toute la discipline, ce que vous pensez n'est pas bon pour le pays, votre attitude ne peut pas arranger le pays, et bien s'il y a ce genre de choses autour du chef de l'État, je pense qu'il peut être amené à prendre de bonnes décisions. Donc il nous appartient de ne pas oublier le rôle prépondérant que joue l'entourage du chef de l'État. Ça influe sur le mental, ça influe sur son comportement. Quoi qu'on dise, il peut être colosse, il peut être Hercule, il reste un humain et il a un cœur qui bat. Donc moi j'estime qu'il y a lieu quand même de trouver toujours autour de lui, d'encourager ceux qui s'activent pour lui demander de poser des actes non pas va-t-en-guerre parce que c'est lui qui a un bilan à défendre. Moi, le geste qui a été fait par l'opposition républicaine, c'est un geste que je salue. Ça veut dire que dans l'autre camp, tout n'est pas démon. Il n'y a pas que des diables. Il n'y a pas que des diables. Il n'y a pas que des diables du côté de l'opposition. Ça veut dire qu'on peut entendre raison. Je suis d'accord sur un pan du raisonnement de Tamba. On aurait pu quand même dire, on aurait pu attendre que cette solution vienne de l'opposition républicaine elle-même, qu'elle ne soit pas, qu'elle ne soit pas saisie. J'ai bien compris. Qu'elle ne soit pas saisie. Ouais. Moi, j'aurais tellement aimé cela, mais ce n'est pas mal. Bien. Ça veut dire que vous pouvez, vous les émissaires, vous qui avez envie que la Guinée renoue avec la paix, de l'autre côté, il y a des cœurs ouverts, vous pouvez y aller, il y a toujours une solution à une crise. Merci beaucoup, mon cher Moussa Moïse. Allez-y, Ahmed. Les grandes gueules. Mais écoutez, je pense que les uns et les autres ont parlé donc de cette médiation en cours en ce moment entre l'opposition et le pouvoir en place, donc menée par Tibou Camara. Mais au même moment, Moussa a parlé de l'entourage du président de la République. C'est à cet entourage que je veux plutôt moi m'adresser en disant quoi exactement. Quand il s'agit de gérer ce genre de crise, on entend beaucoup de cloches sonner. Mais je veux dire au président de la République d'être très lucide. Parce que moi j'ai entendu, on se souvient, quand il y a eu la grève des syndicats, on s'est précipité. Non, il faut que le président rencontre Souma. Non, le président, c'est le dernier rempart. Quand il rencontre quelqu'un, ça veut dire que la solution est trouvée au problème. On n'a pas trouvé de solution, mais quand il le rencontre, finalement, on a trouvé. On me dit non, il faut qu'il rencontre Selou. Oui, rencontrer Selou, pourquoi exactement? Mais justement, c'est la question. Je veux qu'il rencontre Selou. Des rencontres spectaculaires après. Voilà, spectaculaires. On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Si c'est pour faire passer à la RTG, le chef des flics de l'opposition a rencontré le président. Non. Vous ne m'avez pas. Non, je ne parle pas de vous, Bakar. Non, mais j'ai expliqué en quoi j'ai expliqué en quoi cette rencontre retardée, parce que ceux qui y travaillent un schéma de sortie pour qu'on sorte de ces rencontres spectacles, Lamine. Justement, parce qu'on ne veut plus de ces rencontres spectacles. Lorsque les deux vont se rencontrer, ce serait donc dans l'optique qu'il y a une sortie de crise. Mais j'aimerais réagir au propos de Tamba après. Je pense pratiquement qu'il dit la même chose que moi. C'est incroyable. Les grandes gueules. C'est juste la manière de s'exprimer qui diffère. Donc je disais tout simplement que les rencontres spectaculaires, on n'en a vraiment pas besoin. Alors sortir à la télé, rencontrer Selou Dalein Diallo, et pour quel résultat exactement? Nous n'en voulons pas. Si les deux hommes doivent se rencontrer, c'est que c'est pour trouver une solution à cette crise et qu'on en finisse définitivement avec les questions de grève. Donc cela sous-entend que ceux qui sont en train donc de faire la médiation aillent discuter avec l'opposition, mais aussi discuter avec le camp présidentiel pour trouver une solution. Et en ce moment, quand les deux hommes vont se rencontrer et que la montagne n'accouche pas d'une souris, sinon ce sera une véritable déception que Selou rencontre Alpha Condé et qu'au finish, il n'y a pas de solution. Je pense que ce serait une désillusion du côté donc de l'opposition, mais également du côté du camp présidentiel, et les populations seront choquées par cette attitude. Et aujourd'hui, je pense que ça ne doit pas être la démarche du pouvoir en place, choquer les populations aujourd'hui. Donc, il faut faire un travail de fond, et ce travail de fond nécessite d'écouter, mais de ne pas écouter n'importe quoi et n'importe qui. Je suis désolé. Comme on le dit, le président écoute tout le monde. Je suis d'accord qu'il faut écouter tout le monde, mais il faut savoir tirer le bon grain de l'ivresse. Si on ne peut pas le faire, finalement, je pense qu'on va tout mélanger, et la conséquence, ça va être justement ce que nous sommes en train d'enregistrer aujourd'hui. Donc, ceux qui sont en train de faire le combat, je leur demande d'être lucides afin que quand les deux hommes vont se rencontrer, qu'on puisse trouver une solution. Allez, un répit. Les rencontres, les multiples rencontres du président de la République depuis que ces crises ont commencé, moi je vais les appeler des rencontres de buzz.
ce sont des rencontres de buzz. Parce que si ce sont des rencontres de Pour une buzz, fois, je suis d'accord avec toi. Ce sont des rencontres TV, parce qu'en réalité, ce ne sont pas les solutions. Les solutions sont là, sont pratiques. Je suis d'accord avec Tamba. Vous ne pouvez trouver aucune solution à n'importe quelle crise dans ce pays, que ce soit une crise sociale ou que ce soit une crise politique, ou que ce soit une crise économique, sans qu'on ait fait recours au texte de loi. Ce n'est pas possible. C'est bien d'aller s'asseoir et discuter pendant de longues heures et sortir faire une conférence de presse pour faire certes bonne image, pour montrer à l'international que désormais dans le pays, le président de la République dialogue avec les acteurs politiques. On va revenir avec les mêmes discours. J'ai rencontré le président de la République. On a discuté de telle situation. On est tombé d'accord sur telle. Mais après quelques mois, on revient dans les mêmes situations parce que tout simplement, derrière, vous avez la rencontre du président, mais après, vous avez le président qui retourne dans son palais et qui se retrouve avec ces mêmes hommes dont Moussa parle, ces mêmes faucons, qui lui disent, eh ben non, si tu lâches du lest, voilà ce qui va se passer, etc. Et après, il revient. Donc, parfois, être président de la République dans ce pays est très difficile parce que vous êtes tiré entre deux tendances. Il faut être lucide, vous avez vos propres décisions que vous prenez après multiples réflexions. Certes, la nuit donne conseil, mais après le matin, vous vous retrouvez avec tous ces gens-là qui viennent s'asseoir devant vous, les yeux rouges, et qui vous racontent toutes sortes d'histoires, et finalement vous êtes tiré entre est-ce que c'est ma conviction qui est la bonne, ou alors est-ce que c'est la conviction des 5-10 personnes qui sont devant moi qui sont les meilleures. Donc voyez-vous, donc c'est difficile. La seule chose qu'il faut faire dans ce pays-là, c'est respecter la loi, point. Ouais. Allez-y. Moi je pense que ce dont on parle est une situation extrêmement grave, parce qu'il s'agit de la paix et de la stabilité de notre pays. Mais cela fait 3 mois que notre pays connaissait cette crise à répétition. D'abord, c'était la crise avec les syndicats. On s'est installé dans la crise politique au lendemain des communales. Qu'est-ce qu'il faut pour en sortir? Je pense que c'est la question. Sinon, l'opposition, cette opposition que nous avons, elle va continuer ses manifestations jusqu'à nouvel ordre. Tant qu'il n'y a pas de solution, j'entends ici et là, non, il faut s'adosser, il faut appliquer la loi. Ici, il y a M. Baouri qui disait qu'à un moment donné, il faut de la fermeté, que si l'État cédait face aux réclamations de cette opposition, c'est-à-dire que si l'État venait à faire un quelconque geste à l'endroit de cette opposition, dans le sens à la contenter, excusez-moi Lamine, que ce serait donc mettre en péril la démocratie même dans notre pays. J'entends tout cela, je pense que c'est des raisonnements qui peuvent à un moment donné être fondés. Mais dans le contexte actuel, c'est pourquoi je disais, je voulais répliquer à Tamba, parce que Tamba insiste là-dessus qu'il faut appliquer la loi. Pour lui, il n'y a pas de solution possible. La messe est dite, la CENI a proclamé des résultats qui sont définitifs, qui sont sans appel, donc sans recours, parce que la CENI vient donner des résultats qui ont été déjà dépouillé complètement, dépoussiéré par les juridictions suite au contentieux électoral. Mais je dis que dans le contexte actuel, face à cette opposition qui n'entend pas du tout relâcher la pression, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour ma part, Lamine, quel que soit le schéma de sortie de crise, je considère qu'il faut faire quelque chose. Je considère qu'il faut trouver une solution politique à cette situation, sinon on ne sortira pas de ce cycle de manifestation. Cette opposition, elle ne lâchera pas pour rien. Bien. Et c'est comme, vous prenez un peu le syndicat, le SLEG, à un moment donné, tout le monde, on a même fait des appels ici pour demander, pour appeler le syndicat, le SLEG à la raison. Mais vous pensez que le SLEG était à même d'entendre ces cris de cœur des femmes, des pères de famille, sans obtenir gain de cause, ne serait-ce qu'en partie sur ces réclamations, l'opposition ne s'arrêtera pas. Si on ne travaille pas à un schéma de sortie de crise, on ne s'en sortira pas. Bien, allez-y Tamba. Alors, moi j'ai envie de dire à Bakar Diallo que d'un point de vue général, c'est un principe général que je veux lui rappeler tout simplement. Dans une crise électorale, chaque solution qui est trouvée, c'est déjà en soi une solution politique. Alors ça ne sert à rien de dire il faut trouver une solution politique par-ci, par-là. C'est un jeu de mots qui, au fond, qui n'incarne malheureusement rien. Mais il faut revenir. Puisqu'on parle de loi, moi je dis, et je suis d'accord avec Roby qui me l'a sifflé d'ailleurs à l'oreille, il ne s'agit pas de céder.
mais de faire appliquer la loi telle qu'elle se présente. Monsieur Bahouri, hier dans ce studio, je vais parler à Boubacar. Monsieur Bahouri était hier dans ce studio et il a quand même dit quelque chose d'intéressant. Si vous avez, pour le compte, il parlait naturellement de l'opposition républicaine, si vous estimez qu'un juge a mal fait son travail, vous avez la possibilité de ramener ce juge devant ses responsabilités, de l'amener à faire face à ses responsabilités devant une autre juridiction présente dans ce pays. Il y a cette possibilité dans ce pays-là. On dit opposition républicaine. Je pense que les mots portent tout leur sens. Il s'agit d'une opposition républicaine. Ça veut dire qui respecte l'institution légale du pays, qui s'y plie lorsque ça se passe. Pourquoi moi j'ai un problème avec le consensus Aboubacar Diallo? Notre pays a connu une succession, un chapelet de consensus qui nous ont éclaté à la figure par après. On a parlé du projet du code électoral dernier, à l'intérieur duquel il y avait pas mal d'anomalies. Nous tous dans ce studio, on a dit que c'était une entente, un partage entre grands partis politiques de ce pays, RPG et UFDG. Aboubacar est un de ceux qui ont dit que ce n'était pas bien. Ils y sont allés. Les grandes gueules. Ils se sont entendus. Ils ont ignoré la loi, malgré tout ce qui a été fait. Et après, on vient nous dire, il y a eu trop de votes par procuration, il y a eu trop de ceci, il y a eu trop de cela. On pourrait citer plein d'éléments comme ça, où on a ignoré la loi, et ensuite on s'est retrouvé dans un problème. Moi, j'ai dit, vous voulez de la justice, vous voulez de la paix dans ce pays, appliquer la loi, c'est aussi simple que cela. Merci Tamba. Allez-y, Moussa Moïse. Ce sont les hommes donc qui font la loi, Tamba. Moi, j'estime que au-delà de tout, faut pas s'emprisonner. Il ne faut pas se mettre dans cette sorte de cloison étanche appelée loi, en faisant croire que c'est la loi elle-même qui est décriée. Ce n'est pas la loi qui est décriée. Ce dont on parle, c'est l'inapplication de la loi. C'est la mauvaise application de la loi. C'est ce qui est dénoncé. Je crois qu'on crée l'amalgame là. La loi, elle est faite pour tout le monde. Elle n'est pas dénoncée. C'est le fait de l'utiliser pour des intérêts personnel, c'est le fait de l'utiliser pour voler qui est en cause. C'est ce qui est dénoncé. On n'est pas en train de dénoncer le code électoral. On n'est pas en train de dénoncer la machine judiciaire. On dénonce le comportement de certaines personnes qui n'ont pas appliqué la loi. Je pense qu'il faut faire la différence. Alors, dans ce sens, quand on est au pouvoir, on ne ferme pas les portes. On ouvre les portes du dialogue. Je pense que ce n'est pas bien d'entendre ces gens qui disent eh ben, il faut appliquer. Il faut entendre aussi le cri des autres parce que c'est important. Allez-y, madame. On a vu ici le cas de Aboubacar Souma. À un moment donné, il a été diabolisé. On a dit qu'il n'était pas légitime. On a dit que la grève était sauvage. Et au début, il a été vraiment qualifié de rebelle en quelque sorte. Mais vu que la situation était exceptionnelle et que ça menait le pays pratiquement dans le mur, on a pris des mesures exceptionnelles, notamment le chef de l'État l'a rencontré. On a mis en place une commission de négociation qui a abouti à ce qu'on a vécu ici. Et la lumière a jailli et le pays, les enfants de Guinée ont repris les cours. Ce qu'on dénonce ici, ce n'est pas la loi qui est fustigée. C'est la façon dont les élections se sont passées. C'est ce qui est fustigé. Il faut en parler, il faut trouver une solution. La Guinée ne peut pas continuer. Depuis combien de temps on parle de consensus dans ce pays? On l'a toujours dénoncé. On a dit qu'à chaque fois qu'il y aura consensus, on peut sortir de cette situation-là, mais ce consensus créera d'autres problèmes devant, des problèmes auxquels les Guinéens seront confrontés. Et le plus souvent, c'est le peuple qui va en souffrir. Merci, je pense qu'il faut tirer les leçons. Il faut éviter de violer la loi. Quand on décide d'appliquer la loi, appliquez la loi correctement. Sinon, vous la violez aujourd'hui. Demain, vous serez confronté à ce problème. Voilà, c'est ce problème qu'on est en train de vivre aujourd'hui. On déplace les problèmes au lieu de trouver des solutions. Allez-y, Ahmed. Mais ce qui peut résoudre ces problèmes, c'est le dialogue. C'est quand on s'assoit, on discute, ça peut nous permettre de trouver des solutions à cette crise. Aujourd'hui, évidemment, il y a la loi. Mais au regard de cette loi aujourd'hui, que l'opposition maîtrise, que le pouvoir en place maîtrise, mais on est face à une crise. On est face à une crise. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut trouver une solution. Mais cette solution, c'est quoi? On ne peut trouver cette solution que quand on s'assoit et qu'on discute. Alors, moi, je dis que ceux qui sont en train de négocier en ce moment avec le pouvoir en place et l'opposition doivent continuer, mais vraiment avec une réelle volonté de résoudre cette crise. Je pense qu'on trouvera une solution. Mais du genre a dit, non, c'est comme si on fermait totalement la porte. On dit, bon, appliquons la loi et c'est fini. Voilà. Je suis d'accord, je suis promoteur de la loi. Je dis, il faut appliquer la loi. Mais en appliquant la loi, comme je l'ai dit, nous sommes des hommes, nous vivons en société. Malgré les lois, il peut y avoir quelques chevauchements parfois, mais il faut s'asseoir et parler
on pourra trouver une solution malgré que ces lois existent. Et au même moment, je vais signaler aussi que, vous savez, hier, donc il y avait cette grève des agents des gendarmes. On en parle dans un instant, on en parlera tout de suite. On en parle dans un instant. Vous êtes chez les GG. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.